Combien d'années tu as fumé? Ça fait 30 ans que je fume. 30 ans. Depuis 30 ans, j'ai fumé. Combien de paquets par jour? Oh là là. Par jour, par jour à peu près. Un paquet? Ça dépend. Un paquet, ça peut dépendre. Quand je suis à la maison, je peux fumer 2 paquets. Quand je suis dehors, ça dépend. Enfin, dehors, je fume plus de 2 paquets. À la maison, 1 paquet et demi. Par année, 24 000 cigarettes. Donc, elle a fumé à peu près dans les 1 million de cigarettes. Ouais, à peu près 1 million de cigarettes. Waouh! Alors, ça te faisait quoi? Ben, je sais pas, je fumais, il fallait que je fume, voilà. Un plaisir comme ça? Voilà, un plaisir. Et quand je n'avais pas, vraiment, je n'étais pas bien. Il me fallait forcément fumer. Tu étais jeune quand tu as commencé à fumer? J'ai commencé très très jeune. À quel âge? J'ai commencé, on peut dire, à l'âge de 15 ans. Waouh! Oui. Waouh! L'âge de 15 ans. J'ai commencé en Afrique, pas ici. Voilà. À l'âge de 15 ans, elle a commencé à fumer. Oui. Vous savez, la cigarette, c'est une dépendance. Hein? Et quand tu vois comme ça, là, ça te fait comment maintenant? Aujourd'hui, rien. Rien? Non. Avant, ça te faisait comment? Avant, je ne pouvais pas. Il me fallait forcément fumer. Ok. À tel point que quand je regarde dans ma boîte que j'ai une cigarette qui me manque, non, il fallait forcément... Il fallait forcément que ça... Il fallait forcément... Alors moi, je vais faire une expérience. Avant que tu continues ton témoignage. Au fait, alors, comment tu as laissé la cigarette alors? Ben, j'ai laissé la cigarette par rapport à... Moi, c'est le jour de la Coupe du Monde. J'ai été chez ma belle-sœur parce qu'il y avait un anniversaire. Il y avait un anniversaire. Alors donc, moi j'étais au balcon, ils étaient en train de faire la fête. Et moi j'étais au balcon, en train de fumer. Oui, parce que, voilà. Et elle m'a trouvé au balcon, m'a dit, mais viens faire la fête avec nous, voilà. J'ai dit, non, ça va, de toute façon je suis là, moi je fumais un coup. Donc elle est revenue me voir, elle dit, non, tu es belle, regarde ta forme, la cigarette est en train de te... Détruire. De te détruire. Je dis, oui, c'est vrai, on me l'a déjà dit. Elle me dit, bon, il faut que tu viennes à l'église. J'ai dit, oh, mon cher, aux histoires d'église, c'est trop compliqué. Alors, donc, elle est venue plusieurs fois me voir au balcon. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Waouh! Vous voyez, quelle patience, quelle insistance. Quelquefois, quand on veut faire du bien, ce n'est pas la première fois, Oui. pas la deuxième fois. Elle a insisté, comme le Seigneur insiste toujours à frapper à la porte de notre cœur. Voilà. Donc elle a insisté et après une fois elle m'a invité. J'étais au travail, elle m'a dit que oui, il y a un séminaire à l'église, c'était un mercredi. J'ai dit bon d'accord, comme elle insiste, je vais quand même faire un effort. Mais ce jour, il s'est trouvé que je me suis perdue. Waouh! Oui. C'est pas facile d'arriver ici, hein, à Je me suis Montagne. perdue. Il y a certains démons qui circulent. Donc chaque fois que quelqu'un veut aller à la montagne, non, non, attention, là-bas tu vas être guéri, tu vas écouter la bonne parole, alors. Je me suis carrément perdue, j'ai fait le tout, j'ai même appelé ma belle-sœur, j'ai dit mais tiens, après j'ai dit bon écoutez, je rentre à la maison. Puis je suis rentrée à la maison, elle m'a appelé, oui je fume encore. Elle m'a appelé, j'ai dit oui mais j'étais là, mais je me suis perdue, donc voilà, du coup je me suis retournée. Et puis bon voilà... Et elle est revenue encore, elle n'arrêtait pas de m'appeler, elle n'arrêtait pas de m'amener des trucs et tout. Quelquefois, elle me dit, tu as vu? Je dis, oui, j'ai vu, mais je ne regardais pas. Et il y avait, je crois... Un autre séminaire? Oui, il y avait un autre... Non, c'était la veille. C'était la veille. La veille du mois dernier. Oui. Okay. Alors, donc, ce jour, elle m'a appelé. Je suis venue le mercredi 26 septembre. J'ai dit, vraiment, je vais venir, mais je n'ai pas un seul rond. Je n'ai pas vraiment de l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et comme elle a invité ma belle-sœur, donc elle a dit, bon, dans ce cas, ma belle-sœur a une voiture. Elle dit, voilà ta belle-sœur si tu peux venir. Donc moi, j'ai appelé ma belle-sœur pour lui dire, on a été invité, est-ce que tu viens? Elle dit, oui, je viens. J'ai dit, bon, tu passes me chercher. C'est vrai que ce jour, j'avais vraiment envie d'être là. J'avais vraiment envie d'être là. Donc je suis venue. Ma dernière cigarette, je l'ai fumée, c'était un mardi. Le 25 septembre. Le 25. Et quand je suis arrivée ici, je sais pas, j'avais la peur. Je sais pas, j'étais... je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je suis allée à la maison. Et la cigarette ne m'a plus. Oui, il a prié pour... Je suis venu derrière là-bas, j'ai prié pour toi. Il a prié pour moi, je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas pensé à la cigarette. Jusqu'à ce jour. Wow.
Avant que... Ok, maman Francis, moi je n'ai jamais fumé. Hein. Non, mais je ne peux plus tirer là, c'est pas possible. Non, je peux pas. Ah, comment on fait? C'est comme ça? Non, en général, c'est pas comme ça, mais sauf que je peux plus mettre ça dans ma bouche. Ça te fait comment ça, comme ça là? Non. Je sais pas, plus du tout. Plus du tout. Non, non. Ça sent mauvais. Ça sent exactement. Ça sent... Donc avant c'était quand tu faisais comme ça là. Mais comment on fait? C'est comme ça. Pouf. Oui, mais là, je peux plus faire. Mais sinon, c'est pas comme ça, mais je peux plus fumer. Parce que déjà, ça sent. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Donc tu sens... Oh, wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc cette fumée... Ah, regarde même comment elle est mal à l'aise. Non, c'est vrai que ça... Mais il faut quand même l'éteindre. Il faut l'éteindre, hein? Ça te dérange, hein? Beaucoup. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel. C'est un privilège pour moi d'être devant vous ce matin. Je rends gloire à Dieu. Je suis peut-être une évangéliste sans le savoir. Mais oui, mais chacun de nous c'est un évangéliste. Donc c'était le jour de la Coupe du Monde. Et on allait chez sa belle-sœur nous inviter à l'anniversaire de son fils. Et nous sommes partis avec les enfants, toute la famille. Je l'ai trouvée, elle était au balcon. Et moi, comme j'adore les gâteaux d'anniversaire, quand il s'agissait de manger les gâteaux, j'ai dit, mais attends, moi j'adore les gâteaux, il y a l'un qui sont au balcon. Et je la voyais tirer, mais elle n'a pas tiré une cigarette. Mais elle a tiré au moins 4 cigarettes en même temps. Et moi j'étais assise là, mais c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui me dit, regarde au balcon, ma fille là doit être délivrée par toi. Amen. Donc je vais au balcon, puis je m'approche d'elle, puis je dis, bonjour Francine. On ne se connaissait pas. Je dis, bonjour Francine, viens on va manger le gâteau d'anniversaire. Aujourd'hui c'est la Coupe du Monde, la France doit prendre la coupe, donc viens on va manger le gâteau. Elle dit, oui, mais j'arrive. J'ai insisté, elle dit, j'arrive. On était en train de manger les gâteaux, mais moi, je n'étais pas à l'aise. Je suis repartie la chercher. Et elle a arrêté la cigarette, elle est venue, elle a mangé avec nous. Je lui ai dit, on fait la fête et puis après, on va voir le gâteau. Et je lui ai dit, tu sais, tu es très belle. Ça fait combien de temps tu fumes? Elle dit, ça fait 30 ans que je fume. Et lui, tu sais que la cigarette a bousillé, ça t'a transformé. Je ne sais pas, mais ce que je vois, tu es une très belle femme. Ce n'est pas ta beauté, ça. Mais je veux que tu viennes, on va manger le gâteau. On a fini de manger le gâteau et puis je lui ai dit, est-ce que ça ne te dérange pas? Je t'invite le mercredi à l'église. Oh, votre histoire d'église encore. Parce qu'en fait, moi, je cherche toujours des petites occasions pour parler de mon Jésus. Amen. Je cherche toujours les petites occasions pour parler de mon Jésus. Amen. Et quand je lui ai dit, elle a dit, oh, votre histoire de Jésus, elle n'est pas venue. Et moi, je suis rentrée, mais c'était comme si le Saint-Esprit voulait que je l'invite à tout prix parce qu'elle devait passer par là. Je n'ai pas arrêté, je l'appelle, je lui envoie des messages, des programmes de l'église. Et puis un jour, elle a accepté de venir et puis elle s'est perdue. Moi, je ne me suis pas découragée. Le découragement n'est pas ivoirien. Je ne me suis pas découragée, je viens de loin. Donc, s'il s'agit de sauver quelqu'un, moi, je vais à fond la caisse. Donc, je ne me suis pas découragée. Je l'ai appelée, je lui ai dit, tu sais, on a un programme, je veux que tu viennes. Mais déjà, il y a le mercredi avant le programme, est-ce que tu peux venir? Elle me dit, ah maman, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Avant de continuer, c'est une parenthèse que je veux ouvrir, que le Seigneur me donne les moyens. Parce que quand j'invite les gens, je vais payer leur transport. Je ne veux pas qu'ils trouvent d'excuses. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, que j'ai été convertie, chaque fois j'étais dans une librairie chrétienne. Et puis le vendeur dit, toujours tu viens acheter une Bible, pourquoi? Tu as perdu ta Bible? Je dis non. Parce que quand je les évangélistes disent qu'ils n'ont pas de Bible. Donc moi je viens acheter leur Bible pour qu'ils n'ont pas d'excuses. Il dit, ben dis donc que Dieu te bénisse, c'est vraiment une bonne chose que tu fais. Donc Dieu me donne les moyens et je lui ai dit, tu viens, je vais payer ton transport. Elle est venue, j'ai payé son transport. Avant de partir, j'ai payé son transport. À la veillée, elle est venue, ma fille Nélise. Je dis, je n'avais rien. Je veux que tu payes le transport de ma soeur Francine. Elle lui a donné 20 €. Elle dit, je n'ai rien du tout. Ma fille lui a donné 20 €. Pour l'encourager, en fait, parce qu'il fallait qu'elle passe par là. Et puis, elle est venue. Quand elle est venue, le papa a prié pour elle. Elle est partie. Depuis sa dernière cigarette, c'était le 25 septembre. Wow. Elle n'a plus fumé jusqu'au... La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Lève seulement ta main droite. Bénis Solange et bénis Francine. Père, nous te bénissons. Qui est comme toi? Toi qui fais des merveilles. Bénis ta fille Solange. Tu l'as préparée à être une gagnante d'âme.
Seigneur, que tu le rends capable, financièrement, mentalement, spirituellement. Nous te confions aussi, Francine, Seigneur Tout-Puissant. Désormais que son corps devient réellement le temple du Saint-Esprit. Seigneur, que le Saint-Esprit contrôle ce pas, ses sentiments, ses émotions, ses désirs, sa faim, sa soif, car tu es notre Dieu. Pose ta main, écoute la prière de l'Église, au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup. Sois béni Francine, sois béni la star de Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné, il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.